Tu as 47 dollars sur ton compte en banque. C'est vendredi soir. Ton ami t'envoie un message. On se fait un resto ce soir? Et là, tu fais ce petit calcul mental rapide. Loyer dans 12 jours, facture de téléphone qui arrive, essence pour tenir jusqu'à la prochaine paye, et tu réponds « Désolé, je suis crevé ce soir ». Pendant ce temps, ton collègue qui gagne exactement le même salaire que toi vient d'épargner 500 dollars ce mois-ci sans même y penser. Et tu te demandes « Mais comment il fait, sérieux ?» Voici le truc que personne ne te dit. Ce n'est pas que tu es mauvais avec l'argent, c'est que les premiers 2000 dollars sont mathématiquement et psychologiquement les plus difficiles à épargner. Et une fois que tu passes ce seuil, tout change. Je m'appelle Robert et je passe beaucoup trop de temps à penser à pourquoi certaines personnes semblent épargner sans effort pendant que d'autres galèrent chaque mois. Si tu es quelqu'un qui a du mal à mettre de l'argent de côté, même si tu gagnes un salaire décent, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi économiser tes premiers 2000 dollars ressemble à pousser un rocher en montée et pourquoi épargner les 20 000 suivants, c'est comme faire du vélo en descente. Alors, commençons par les maths. Et écoute, je sais que tu détestes peut-être les maths, mais reste avec moi parce que ça va tout expliquer. Disons que tu gagnes 2500 dollars par mois après impôt. C'est environ le salaire médian dans beaucoup de pays développés. Si tu essaies d'épargner 200 dollars par mois, ça représente 8% de ton revenu. Ça n'a pas l'air énorme, non? Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tes dépenses fixes, loyer, nourriture, transport, assurance, représentent déjà environ 1800 à 2000 dollars, ce qui te laisse avec quoi? 500 à 700 dollars pour tout le reste. Et maintenant, essaie d'épargner 200 dollars là-dessus. Tu viens de réduire ton argent disponible de presque 30%. C'est énorme. C'est comme si quelqu'un te disait « Hey, à partir de maintenant, tu dois vivre avec 30% de vêtements en moins, 30% de sorties en moins, 30% de plaisir en moins. » Évidemment que c'est difficile. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Une étude de la Réserve fédérale américaine en 2023 a révélé quelque chose de fascinant. 40% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 dollars sans emprunter ou vendre quelque chose. 400 dollars. Maintenant, pense à ça. Qu'est-ce qui coûte 400 dollars? Une réparation de voiture, une facture médicale, un appareil électroménager qui lâche, des trucs qui arrivent tout le temps. Alors, que se passe-t-il quand tu as que 47 dollars en banque et que ta voiture a besoin de 350 dollars de réparation? Tu empruntes, tu utilises ta carte de crédit, tu demandes à ta famille et boum, tu viens de faire reculer ton épargne. Tu joues au yo-yo financier. Mais voici le truc magique qui se passe quand tu atteins 2000 dollars d'épargne. Tu casses le cycle. Cette réparation de voiture de 350 dollars, ennuyeuse, mais tu la paies cash. Il te reste encore 1650 dollars. Tu n'empruntes pas, tu ne paies pas d'intérêt, tu ne retournes pas à zéro. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon. Et c'est pour ça que les premiers 2000 dollars sont les plus difficiles parce que jusqu'à ce que tu les atteignes, chaque petite urgence te remet à zéro. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans ta tête. Quand tu as 150 dollars d'épargne et que tu essaies d'atteindre 2000 dollars, ton cerveau voit ça comme une montagne impossible. Tu es à 7,5% de ton objectif. Ça semble écrasant. Mais une fois que tu as 2000 dollars et que tu vises 5000 dollars, tu es déjà à 40% de ton objectif. Ça change tout. Il y a un concept en psychologie appelé l'effet de progression d'ET. En gros, notre cerveau est motivé par le sentiment d'avancement. Quand tu commences à zéro, chaque dollar semble insignifiant. Mais quand tu as une base solide, chaque dollar ajouté ressemble à un progrès réel. C'est exactement comme aller à la salle de sport. Le premier mois est horrible. Tout fait mal, tu ne vois pas de résultat. Mais après 3 mois, tu commences à voir des muscles, tu te sens plus fort. Et soudain, c'est facile de continuer. Écoute, on doit parler des intérêts composés. Je sais, tout le monde en parle. Mais voici ce que personne ne t'explique clairement. Mettons que tu mets tes 2000 dollars dans un compte d'épargne à haut rendement qui rapporte 4% par an. Taux réaliste en 2026. Année 1, tu gagnes 80 dollars d'intérêt. Cool, mais ça paie à peine un dîner. Mais continue à ajouter 200 dollars par mois et regarde ce qui se passe. Tu as maintenant 4480 dollars. Intérêt, cette année, 169 dollars. 6960 dollars. Intérêt, 278 dollars. 12 000 dollars. Intérêt,
480 $ cette année seulement. Tu vois ce qui se passe? Maintenant, ton argent travaille pour toi. Ces 480 $ d'intérêt représentent 2 mois et demi d'épargne que tu n'as pas eu à faire. C'est comme si quelqu'un te disait « Hé, prends 2 mois de vacances d'épargne, on s'en occupe pour toi ». Et voici le truc dingue, une fois que tu atteins environ 20 000 $, tes intérêts annuels peuvent atteindre 800 à 1000 $. C'est presque autant que ce que tu épargnais en 5 mois au début. Maintenant, tu penses peut-être « Robert, c'est génial et tout, mais je n'arrive même pas à épargner 50 $ par mois. Comment je suis censé atteindre 2000 $? Excellente question, et voici la réponse honnête. Ça va prendre du temps et ça va être dur. Mais voici ce qui change une fois que tu acceptes vraiment que ces premiers 2000 $ sont l'étape la plus difficile du jeu. Tu arrêtes de te comparer aux autres. Tu vois ce collègue qui épargne 500 $ par mois, il a probablement déjà passé le seuil des 2000 $. Il joue à un jeu différent maintenant. Ce n'est pas que tu es nul, c'est que vous n'êtes pas au même niveau du jeu. Tu deviens plus stratégique. Au lieu de te dire « je dois épargner 2000 $, tu te dis « je dois juste atteindre 500 $ d'abord, puis 1000, puis 1500, puis 2000 ». Chaque palier devient une mini-victoire, et les mini-victoires créent du momentum. Bon, assez de théorie. Voici ce que tu fais concrètement. Étape 1, vise 500 $ d'abord. Oublie les 2000 $ pour l'instant, concentre-toi uniquement sur 500 $. C'est ton premier bouclier contre les petites urgences. Comment ? Trouve 50 $ par mois à épargner. Préparer ton café à la maison, 30 $ par mois d'économie, un abonnement streaming en moins, 15 $ par mois, manger un repas maison de plus par semaine, 20 à 30 $ par mois. Boum, 50 $. En 10 mois, tu as 500 $. Étape 2, automatise tout. Dès que tu reçois ta paye, 50 $ ou ce que tu peux sont automatiquement transférés vers ton compte épargne. Pas de décision à prendre, pas de tentation, c'est parti. Étape 3, utilise les windfalls. Remboursement d'impôts, prime au travail, argent d'anniversaire, 50% va directement dans ton épargne. Pas de discussion. L'autre 50%, fais-toi plaisir. Étape 4, protège ces 2000 $ comme un dragon. Une fois que tu atteins 2000 $, cette somme devient intouchable sauf en cas d'urgence réelle. Pas pour des soldes, pas pour des vacances. Urgence réelle. Nouvelle voiture cassée? Oui. Nouvelle paire de chaussettes en promo? Non. Étape 5, une fois à 2000 $, continue sur ta lancée. Ne t'arrête pas. Maintenant, tu vises 5000, puis 10 000, et tu vas voir, ça devient exponentiellement plus facile. Voici quelque chose de dur à entendre, mais nécessaire. Si tu gagnes 2500 $ par mois et que tu n'arrives pas à épargner 50 $, tu as probablement un problème de style de vie, pas un problème de revenu. Et écoute, je ne te juge pas, on vit dans une société qui nous pousse à dépenser à chaque instant. Pub Instagram, abonnement partout, livraison en un clic. Mais voici la réalité, aucune augmentation de salaire ne va résoudre ce problème si tu ne changes pas d'abord ton comportement. J'ai vu des gens gagner 5000 $ par mois et vivre de paye en paye. J'ai vu des gens gagner 2000 $ par mois et épargner 400 $. La différence, les décisions conscientes. Revenons aux bonnes nouvelles. Une fois que tu dépasses les 2000 $, quelque chose de magique se passe. Tu commences à penser différemment. Tu ne regardes plus les prix de la même façon. Tu ne stresses plus sur les petites dépenses. Tu commences à te demander « Est-ce que cela vaut vraiment mon épargne ?» Et voici ce qui est dingue, plus tu as d'argent épargné, plus il est facile d'en épargner davantage. Pourquoi ? Parce que tu as moins d'urgence, tu as un tampon, ton argent travaille pour toi, intérêt, tu as changé psychologiquement, mentalité d'épargnant, tu as de meilleures opportunités, meilleurs taux, investissement. C'est pour ça qu'épargner les 20 000 suivants est plus facile. Tu as cassé le cycle, tu as construit le momentum. Tu roules maintenant. Conclusion. Alors résumons. Pourquoi les premiers 2000 $ sont-ils si difficiles ? Mathématiquement, ils représentent un pourcentage énorme de ton argent disponible. Psychologiquement, tu joues au yo-yo financier constant. Pratiquement, chaque urgence te remet à zéro. Pourquoi les 20 000 suivants sont-ils plus faciles? L'effet tampon, les urgences ne te détruisent plus, le momentum psychologique, tu vois tes progrès, les intérêts composés, ton argent travaille pour toi, le changement de mentalité, tu penses comme un épargnant. Voici ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Si tu galères à épargner en ce moment, tu n'es pas nul avec l'argent. Tu es juste dans la phase la plus difficile du jeu. Continue, même si c'est juste 25 $ par mois, même si ça prend 2 ans pour atteindre 2000 $. Parce que le jour où tu franchis ce seuil, tout change.
Et dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu ne croiras pas à quel point c'est devenu facile. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi épargner est si difficile au début, fais-moi une faveur, mets un pouce bleu et abonne-toi pour plus de conseils financiers concrets comme celui-ci. Et dis-moi dans les commentaires, où es-tu dans ton parcours d'épargne? Tu vises tes premiers 500 $, tes 2000 $ ou tu es déjà au-delà? Je lis tous les commentaires et j'adore voir vos progrès. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de tes finances et souviens-toi, les premiers 2000 $ sont les plus durs. Après ça, c'est de la descente.